Yo, what up, guys? C'est votre boy Fonzie on the mic de Exposé, guys. Vous savez déjà comment que ça se passe ici à Montréal. Ici avec Exposé, on est là pour vous exposer le meilleur de la musique urbaine, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol. So, guys, big shout out à l'équipe qui sont derrière, The Right Focus in the back. Big shout out aussi à Creative Lens qui sont là aussi in the back. Big shout out aussi à Cheese 360. Big shout out à toi qui est en train de voir Exposé pour la première fois. N'oublie pas d'aller subscribe. Va nous follow sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur TikTok, partout. Exposé 514. Laissez votre commentaire aussi, négatif ou positif, tant que ce soit constructif, on aime ça. So, guys, vous savez déjà qu'on amène toujours ici des invités de qualité. Donc, guys, aujourd'hui, je vous présente ici in the house, Lex Garcia puis Slow. Yo, guys, en forme ou quoi? Tranquille, toi. On est là, man. Yo, guys, on a ici la nouvelle star québécoise. Lex! So, guys, si vous ne les connaissez pas, guys, ici, on a Slow, qui est justement l'acteur principal de la nouvelle série « Il ne faut pas la chasse à Papineau ». Puis on a le scénariste ici de la série qui est sorti justement le 9 novembre à Radio-Canada. Si tu ne l'as pas encore vu, winch. Va le voir live. live. Yo, guys, man, pour vrai, man, j'ai plein de questions pour vous. Puis, mais avant tout, bienvenue ici au studio d'Exposé. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. J'imagine avec toute la sortie de la série, justement, le côté média, vous avez été quand même beaucoup occupé et tout ça. Puis, jusqu'à aujourd'hui, comment vous voyez, est-ce qu'il y a des bonnes réactions à la série? Juste des bonnes réactions so far de mon côté. Ouais. C'est Ah ouais? côté, ouais. Tout le monde est gentil, là, tout le monde est vraiment content. Je pense que c'est ça, le public attend beaucoup de choses, de projets qui sortent parce que tout est plutôt homogène. Tout se ressemble un peu. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui sort du lot, le monde sont comme oh ouais, let's go, ouais. Ils n'ont rien vu. On en veut plus, genre. Ouais, mais c'est ça, le monde n'a pas encore vu. Genre, je me rappelle, le monde est comme yo, shout out, t'es le go. Puis je suis comme bro, l'affaire n'est même pas encore sortie. Ça se peut, t'aimes pas ça. Ça fait plaisir, mais je pense que ça parle justement sur le côté très homogène des médias québécois en ce moment. Puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire partie de ce mouvement-là. Ben oui. Puis un truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que, tu sais, mettre de l'avant le côté latino aussi, la culture latine. 100%. Parce que tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, tu sais, comme un acteur québécois principal dans les séries ici. Ouais. Tu sais, je me rappelle d'une série, je ne sais pas si vous l'avez connue, Tag, une série vieille, genre comme c'était Guatémaltèque, le principal. Ah ouais? Ouais, c'était Guatémaltèque. Mais tu vois, ce gars-là, il a tellement été abusé. Après, c'était le seul latino. Et là, Il le a gars dit est dans rendu tout. vieux. T'as un abuelo. C'est toujours le même latino. Comme yo, guys, on a besoin de latino. J'espère, bro, j'espère. Let's go. Call me, hit me up. Tous vos projets, je suis là. Mais là, guys, t'es comme Slow, je te connais quand même, t'es comme un peu. C'est sûr qu'il y a des trucs que je sais pas de toi, mais je veux vous connaître plus, les deux. Avant tout, vous venez de quel pays? Vous êtes de quelle origine? Moi, salvadorien. Ma mère et mon père, 100% Salvador. T'es né ici ou t'es né? Né ici. OK. Puis toi, Alex? Soy panameño 507 y el patio, ya tú sabes, coño, lo que inventaron el reggaetón. That's it, tu devais le lâcher. Au moins, c'était au début, c'est bon. Non, ça s'en vient à la fin Check, aussi. Ouais, bye. non. Bye. Ouais, je viens du Panama. Je suis né, j'ai grandi ici, mais j'ai un attachement très particulier au Panama parce que j'y retournais tous les étés pour l'été au complet. Là. Fait que, ouais, c'est 100% panaméen, mais 100% montréalais aussi. Wow. Nice. Puis, okay, toi, t'es scénariste. T'as toujours été comme scénariste ou... Non. Faisais de la musique. Il y a acteur aussi. Il y a acteur aussi. Yeah, faut le dire, faut le dire. Dans la série, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est vrai en plus, c'est vrai. Je pense que j'ai toujours été auteur, j'ai toujours écrit. Mais tu sais, quand tu écris, moi, au secondaire, j'écrivais, je me disais pas, je vais faire des films. On nous dit pas que ça fait partie de nos possibilités. Donc, j'ai écrit ce que j'avais le droit d'écrire dans ma tête. J'écrivais du rap, j'écrivais des chansons en espagnol, j'écrivais des OK. C'est mon ghostwriter. Ouais, c'est ça. Surprise. Ah ouais, pour vrai? Non. C'est lui qui a écrit Entendi. Non. Mais Ça c'est serait fou, Mais bro. c'est- Avec le temps, tu vieillis puis tu réalises que t'es une poche. Moi, j'étais pourri. Tu sais, là, je vois des gars comme Slow, je suis comme, waouh, je suis impressionné avec ce qui se fait dans la scène en ce moment. Mais tu sais, ouais, j'ai commencé avec la musique. Là, avec le temps, j'ai écrit sous d'autres formes. Mais ça a donné que la scénarisation, c'est ça qui paye les bills. Fait que je suis resté là-dedans. Mais ouais,
c'était pas l'objectif de base. Là. Je suis content que ce soit devenu ça, mais ouais, c'est ça. Il n'y a pas un prof de français qui m'a dit, ouais, ce serait pas bien toi pour faire la télé. C'est pas arrivé, tu vois. OK. Ouais, non, ça faisait pas partie de mes plans. Et puis toi, c'est-tu la première comme tes grosses séries où est-ce que tu étais scénariste? Fiction, oui, mais j'avais eu un talk show sur Tout.tv Radio-Can à l'époque. J'ai eu 2 saisons là-dessus. J'ai scénarisé, mais c'était comme c'était un talk show, fait que il n'y avait pas nécessairement d'histoire. Il y avait des petits sketchs, il y avait de l'humour, il y avait des trucs du genre. Mais La base, non? Ouais, la base. La base avec Lex et Wassiu. Mais c'est ça, c'est ma première série de fiction officielle. OK. Et puis toi, Slow, c'est comme toi, Slow, tu étais un artiste latino de musique urbaine ici à Montréal. Puis toi, tu sais, comme, est-ce que toi, tu avais déjà. Comment je peux dire ça? Est-ce que tu avais déjà en tête être acteur? Est-ce que tu avais. C'est-tu quelque chose que tu avais déjà pensé auparavant? Ouais, parce que j'ai fait de l'improvisation au primaire. Après ça, je suis rentré en art dramatique au secondaire. Fait que c'est toujours un côté dans moi que j'ai vraiment beaucoup. Puis je faisais aussi des pièces de théâtre à l'église. Genre, j'ai grandi avec ça, tu sais, mais je me suis jamais dit, je vais être acteur. Non, c'était juste pour le plaisir, you know? Puis un jour, j'étais sur Facebook, puis je me suis inscrit pour être figurant sur le film The Long Shot, un film américain avec Charlize Theron puis Seth Rogen. Okay. Puis je suis allé, c'était 2 journées de 13 heures, mais je suis tombé en amour en étant sur le set, genre être sur le plateau, là, j'ai fait genre, I like this. So là, j'ai commencé à chercher et tout. J'avais un ami qui était dans une agence. Le moment, c'était, je pense que c'était en 2018 ou 2019. Puis c'était genre le boom de la diversité culturelle à l'écran, genre. Fait que tous les agences voulaient la diversité, tu sais. Fait que là, c'était arabe, latino, puis noir, ben, applique. Fait que j'ai appliqué. Puis avec mon agence avec qui je suis encore aujourd'hui, Agence Carali. Puis j'ai fait mes auditions en anglais puis en français. Elle m'a aimé. Puis depuis, je suis avec elle solide. Puis ça a ouvert les portes de gauche à droite. Puis j'ai toujours dit que c'est des belles carrières qui s'agencent bien, you know? Genre artiste, musique, puis artiste en tant qu'acteur aussi. Je trouve ça marche genre main dans la main. So, yeah, je suis super content. Can I swear? On peut dire ouais, moi, je suis fucking content. Je suis fucking content. Donc, même pas demandé. El Panameño! Mais oui, bro, on est ici, yo. C'est ça. Bon, parfait. So, non, je suis fucking filtre, content. Yeah. OK, puis d'abord, c'est d'être là, c'est eux qui t'ont amené jusqu'au projet. Ouais. OK, faut pas la chasse à Papineau. Ah ouais? Ça prend pas la chasse à Papineau. Ça prend pas la chasse à Papineau. Sorry, ça prend pas la chasse à Papineau. Mais c'est... Ah ouais, OK. Mais là, l'affaire d'acteur principal, ça, c'était comme... OK, ils t'ont pris tout de suite comme acteur principal ou tu t'auditionnais contre autres guys? J'ai auditionné directement pour ce rôle-là, mais il y avait d'autres gens aussi. Genre, j'ai fait mon self-tape en premier. Après ça, ils ont aimé le self-tape. Je me suis présenté en audition. Puis après ça, j'ai fait une 2e audition, mais avec les enfants. Fait que je passais par le même processus que d'autres acteurs. C'est juste que, thanks God, la prod, puis Lex m'ont aimé. Yeah. On va rentrer en détail pourquoi ils m'ont aimé. C'est une histoire. Dans les décisions. Ouais, je pense que, dans le fond, c'est le travail de la réalisation qui fait le casting, mais à cause que c'est un projet particulier, puis c'est avec une personne particulière. Je prends quand même beaucoup de place, puis j'ai le luxe de travailler avec Émilie Mannering qui m'autorgue énormément d'attitude pour un auteur. Donc, il y a quand même un dialogue qui se fait. T'sais, à la fin, c'est la décision de la réalisation, mais il y a quand même une consultation qui est faite à ce niveau-là. Puis je suis éternellement... Plus le temps avance, plus je comprends comment la machine fonctionne, puis plus je comprends comment moi, je fonctionne pas de la même façon. Fait que là, je suis très honoré qu'on m'autorise justement ces latitudes-là. Puis quand j'ai vu les self-tapes, j'en ai reçu pour le personnage de Jojo, je pense que j'en ai reçu 6 ou 7. Puis, ils étaient tous excellents. Mais là, Slow, le truc particulier avec son self-tape à lui, c'est que il y a la scène qu'il pratiquait, il y a comme un petit compas qui joue en arrière-plan. Puis, Slow, avant de parler, il a lagué un petit tout. Petit mot. Je compare mon gars, Saint-Michel, represent. Puis, tu sais, moi, le personnage de Jojo, tu sais, j'ai grandi dans le nord-est de Montréal, j'ai fait plein de quartiers, puis l'influence haïtienne est énorme chez moi, elle est énorme chez beaucoup de monde. C'est inévitable l'impact de la communauté haïtienne sur Montréal. Puis j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait que oui, c'est un latino, mais c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver au pays. C'est pas quelqu'un qui a grandi qu'avec des latinos. C'est un personnage qui
a grandi à Montréal, entouré de toutes ces influences-là. Yeah. Fait que, tu sais, quand j'ai vu Slow laguer ces 2 petits pages, genre déposer, combat, C'est déposer. vrai, là, je te préparais, comme, bro. Ouais, il y allait tout le monde, je suis comme, yo, c'est lui. Il n'y avait rien dit encore, je suis comme, yo, c'est lui, yo, c'est lui. Là, j'ai été happé encore plus quand justement, il a livré ses répliques. Mais ouais, c'est des codes qui, au casting, c'est pas ça qui est important pour la production, on va dire, mais pour quelqu'un comme moi qui connaît ces petits détails-là, puis qui écrit justement sur ces petits détails-là. C'est comme ça, c'est entre les lignes. Jojo, c'est pas écrit dans sa description de personnage. Il a grandi avec des communautés haïtiennes et il comprend comment faire du compas, mais comme c'est évident. Si tu sais what's up, quand tu lis le scénario, tu comprends que Jojo est about that. Fait quand je l'ai vu danser, je suis comme, ouais, c'est lui. C'est un pognol qui sait danser. C'est lui. C'est lui. Ouais, c'est ça. Là, il m'a dit, il venait de Saint-Mich, puis il avait vécu dans le Villeray aussi. Puis j'étais comme, yo, ouais, comme, oui. Les gars parfaits. Ouais, exactement. C'est exactement. C'est lui. C'est ça le profil. Donc, ouais. Le processus de casting a été difficile. Il y a eu, parce que, comme je te dis, il y a eu énormément de candidats, puis tout le monde était excellent. Puis, c'est un peu le couteau double tranchant d'un projet comme celui-là. Tu veux que tout le monde ait une shot, genre. Tu veux que tout le monde... Parce que tu sais que c'est ce monde... C'est peut-être la 2e, 3e fois de l'année au complet qu'ils ont fait comme un casting pour un rôle principal. So là, t'es comme, ah man, ça serait fucking cool que ce soit lui, mais ça serait cool que ce soit lui. Puis là, t'es comme, c'est déchirant comme processus, mais je pense qu'on a fait le bon choix. J'espère, man. So far, on me dit que oui. J'espère que c'est des minutes. I hope they mean it, parce que sinon, quête. Moi, j'ai l'audace de croire que oui. C'était tous des latinos ou c'est comme... Non, hein? Non. Dans le cast tout. Ah ouais? Ok, ouais, ok. qui ont auditionné pour Jojo. Pour Jojo? Ouais. Ouais, parce que c'est vraiment... Dans le fond, moi, j'ai fait un call juste l'année passée qui s'appelle « À la vie, à la mort ». Puis... j'écrivais un personnage latino dans la jeune trentaine, un peu comme Jojo. Puis je trouvais personne. On a cassé énormément de personnes. Puis c'est comme, tu sais, quand il y a quelqu'un latino, t'es sous flow. C'est pas quelqu'un qui vient d'arriver. Puis c'est souvent ça que le monde me livre. C'est comme un latino qui parle comme ça. Je suis comme, ouais, il y a sa place pour ce personnage-là, mais lui, c'est pas ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de unlearning à faire aux côtés des professionnels de l'industrie parce qu'ils sont habitués à ce que c'est juste ça qu'on leur demande. Ils arrivent, tu leur as même pas parlé d'accent, puis ils te parlent déjà en accent, puis tu wow. Ouais. Juste livre le texte de la façon que toi tu parles pour de vrai, c'est chill. Puis c'est ce qui est arrivé pour mon cours. Fait que je pense que j'ai passé like a whole week, genre une semaine complète à voir du monde auditionner pour ça. Puis finalement, c'est un peu ce qu'on me disait du côté de la prod puis du côté de la réalisation. Mais ça serait donc ben cool si c'est toi qui le joues. Donc là, finalement, je l'ai joué. J'ai joué le rôle principal parce que genre, j'étais comme, bah non, c'est flow, nécessite ça, ouais, non. Quelqu'un qui connaît les rues de Montréal, quelqu'un qui se connaît, qui se considère montréalais comme à part entière. Donc, ouais. Fait que, tout ça pour dire que pour le personnage de Jojo, j'avais cette peur qui m'habitait encore parce que c'était tout récent. C'était comme, ah man, j'ai passé un autre bloc de casting de monde qui joue des latinos, mais pas nécessairement le latino que le personnage est. Donc là, j'ai ouvert les trucs. J'ai mis, il peut être afro-descendant aussi. Fait que peut-être si H, peut-être ça. Fait que ça faisait partie de mes inquiétudes de ne pas trouver la bonne personne. Fait que c'était hyper ouvert. Je voulais juste quelqu'un qui vient de Montréal puis qui ça se sente à son parler. Ok. Ouais. Ok, t'avais pas ça en tête, un latino. J'avais espoir. En cœur, j'avais un latino. Parce que chaque soir. Puis il m'a sauvé la vie pour de vrai. Parce que j'écris toujours des personnages latinos. Puis je suis comme moi, ça me dérange pas de jouer. Genre, je vais jouer, je suis confortable avec ça. Genre, la caméra m'intimide pas du tout. Mais il y a des projets, je veux pas les jouer. Je veux voir, je veux que ça prenne vie en dehors de moi. Puis je l'ai trouvé, mon petit latino comme flow. Genre. Il est là. Tous les autres projets, là. C'est comme... Non, mais tu vois, je pense que il y avait une ouverture à un casting un peu plus vaste, mais il restait... Ça faisait partie des discussions, justement, pour le choix. J'étais comme, faut qu'il soit latino. En même temps, côté acteur, je te dis que c'est quand même la faute, genre, de l'industrie dans laquelle on est, parce que tu vas souvent arriver à des casting calls, des auditions et tout. C'est comme... Ok, t'es latino. Est-ce que t'as un accent?
Est-ce que tu peux lire cette phrase genre en roulant les airs ou tu sais, c'est comme genre I mean I can do it but that's not how I talk mais je vais le faire pour le casting of course, tu sais, ou sinon des fois c'est le contraire, des fois c'est genre il veut un latino, une phase de latino, pas d'accent puis genre parle québécois là, genre si tu vas lire le texte tu vas le lire de même là parce que c'est comme ça qu'on parle ici puis parce que comme ça qu'on veut que ça soit délivré. Man, genre Tu sais, moi. Donald aussi, right? Ouais. Jojo, il n'y avait pas ça. Jojo, il parlait comme je parlais en grandissant. Comme je parle aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se reconnaissent là-dedans. Parce que c'est la face, mais c'est l'accent, c'est le slang, c'est la manière de porter Jojo. Non, ça faisait du bien être à une audition où je pouvais être moi-même aussi. C'est vrai, c'est des exact. Oui, parce qu'on nous a poussé, à ça. Absolument. Fait que c'est normal, j'arrive à ton casting pour un projet québécois, puis là, je vais essayer de parler un peu plus comme un Québécois. ou sinon, tu vas me demander de rouler mer, puis je vais dire oui, je vais le faire. C'est normal. C'est la même chose que moi, je demande un accent montréalais, fait que là, je me retrouve avec le contraire des fois, des personnes qui ont aucune maîtrise de l'accent, ils sont comme là à forcer des quêtes, ou genre, ils savent même pas... Comme ils savent pas comment... Ouais, c'est ça, comme Inch'Allah, comme ils savent pas où placer la tonalité, fait que je pense que c'est ça, on demande tous la même chose, mais de façon différente. On veut que notre personnage il prenne forme sous une identité. Puis là, elle varie, mais sauf qu'à la télé québécoise, c'est souvent redondant, c'est souvent la même. Exactement. Très souvent. Mais là que vous parlez du slang et tout ça, comme toi qui est le scénariste, c'est ça, tu sais, comme tu utilises le cop, tu sais, tous ces trucs-là, comme le langage qu'on parle. Puis ça, c'est comment ça fonctionne? Comment ça a été accepté dans la télé? Moi, c'est ça, je veux savoir. Comment ça a été accepté, ce slang-là? Moi, j'écris comme ça à la base parce que j'écris la réalité que j'ai vue et je vois devant moi tout le temps. Fait que même à la scénarisation, même genre dans ma première version, c'est comme, il va y avoir un petit ranceur. Puis il va y avoir le chip, il va y avoir le... Puis tu sais, il faut que je l'explique en lexique parce que c'est pas un mot, genre. Ouais. Fait que là, je le mets entre parenthèses. Là, je mets toujours une explication, puis genre, je mets des liens qui expliquent YouTube pour que le monde qui me lise comprenne. Ouais. Parce que, tu sais, ça fait partie de comment je le livre. En écrivant n'importe quel scénariste s'imagine des voix. Moi, je suis dans mon salon, je me lève, je joue mes personnages. Je suis comme, ah, yo, passe-moi le bail qui est là. Pas encore. Check le partenaire. Tu vois, comme, je les joue un peu dans mon salon. Fait que là, à l'écriture, c'est toujours comme ça. Fait que quand je présente un texte, c'est hyper intimidant pour des personnes qui ne connaissent pas le registre parce que ça n'existe pas nécessairement pour le grand public. Mais je pense que ça s'en vient tranquillement. Il y a définitivement une ouverture pour le dialogue. Ouais. Il y a encore des faux pas qui sont commis à gauche et à droite. Là, mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. L'exemple que j'utilise tout le temps, c'est le mot argent. C'est quand je parle d'argent dans un scénario, des synonymes d'argent, j'en connais plein, genre cob, bread, stack, moula. Tu vois, il y a plein de mots que je connais pour dire argent, mais quand je l'utilise, j'en choisis un, c'est le seul que j'utilise pendant tout le projet. Je vais utiliser, dans celui-là, c'était cob. Là, j'étais cob, puis là, j'ai créé la scénarisation des instructions pour les acteurs. Je comme fait un signe d'argent, en fait, pour qu'on comprenne le contexte. Fait que, oui, ça fait partie de la genèse de tous mes projets. J'écris vraiment de la façon que Montréal parle, que le Montréal que j'entends. Mais oui, je mets ça. Le Montréal dans lequel on a grandi. Exact. Ouais, exactement. Il y a une ouverture pour ça, mais il y a encore des faux pas. Genre, on me demande parfois de traduire ou de couper ou de traduction à l'écran, puis je suis hyper contre ça. Puis, comme je te dis, c'est des conversations qui se passent derrière des portes closes. Puis je suis chanceux, encore une fois, qu'on m'autorise cette latitude-là, parce que j'en connais plein des projets où il y a un peu de slang, puis ils sont sous-titrés, ou pire encore, ils sont traduits comme si c'était pas du français. Là. Fait que, moi, je pense que ça fait partie de mon combat pour la langue française puis pour la diversité, parce que la langue française, comme n'importe quelle autre langue, elle est malléable, elle est organique, elle change, elle évolue d'une façon ou d'une autre. Puis si on veut la défendre, il faut qu'on la laisse respirer, il faut qu'on laisse la exister par elle-même. Puis, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est toujours une sorte de combat, qu'on le veuille ou pas. C'est toujours, que ce soit avec la production, que ce soit avec la script édition, que ce soit avec les diffuseurs, c'est toujours quelque chose parce qu'eux, ils veulent que ça atteigne le plus de monde possible. Ouais, exactement. Que tout le monde comprenne. Ils veulent que ce soit clean. Genre. Ben, pas clean, ils veulent juste que ce soit compris. Ils tiennent à ce que ton histoire, l'essence de ton histoire, elle soit comprise, mais l'essence de l'histoire, elle est dans les détails. Fait que là, ça, c'est le travail de l'auteur, de
travailler toutes les petites subtilités, comment les rendre le plus clair possible. Puis, c'est un auteur dominicain, j'oublie son nom, il disait, c'est fou comment, un auteur dominicain américain qui disait, c'est fou comment si quelqu'un parle en Dothraki ou en elfe, il n'y a personne qui est stressé, mais dès qu'on met un petit mot en espagnol, tout le monde devient un peu apeuré. Puis il faut faire confiance à l'auditoire, il faut faire confiance au public, il faut faire confiance que on a une écoute active, on a une écoute qui veut être investie. Puis le monde qui n'ont pas d'écoute active, puis ils ne sont pas investis dans l'histoire, parce que ce qu'ils veulent, c'est trouver la petite anicroche. Ils vont la trouver de toute façon. Exactement. Que l'affaire il soit écrit avec le plus grand Québécois possible. Ouais, toujours. Ils vont trouver quelque chose qu'ils n'aiment pas. Fait. Pour de vrai, moi, je ne vais pas écrire pour ce monde-là. Le monde qui veulent juste chercher le petit « Ah, mais, tu sais, on le sait bien, vous autres. » J'écris pas pour toi. J'écris pour le monde qui veulent comprendre l'histoire au-delà des petits détails. Puis j'écris aussi pour ceux qui comprennent les petits détails. J'écris pour ces deux dimensions-là. Puis je fais l'effort de les balancer puis d'inclure le plus de monde possible dans mon histoire. Mais tant mieux qu'il y ait des scénaristes aussi comme toi que tu vois que tu représentes ça puis que tu n'as pas peur de te lancer aussi, justement, là-dedans. Je suis every day. Oh man, vous voyez pas, mais sur le béret, à de la calvitie, là. C'est le stress. Non, mais aussi, c'est ça, mais aussi que tu vas dans ta fronte ces batailles-là aussi. Parce que tu vois, tu sais, comme il y a du monde qui essaye, mais c'est facile, tu te fais, admettons, arrêter, si tu fais stop par eux, ok, je vague, laisse faire, ils vont jamais évoluer. C'est ça, c'est sûr que, tu sais, comme surtout ici au Québec, le monde, ça va être beaucoup comme ça, ils vont jamais évoluer, ils veulent jamais accepter ça. Mais tu sais, comme tant mieux. Moi, pour vrai, là, quand j'ai écouté la série, là, il faut dire mon opinion, là. Vas-y, on est là pour ça, bro. Moi, je suis juste venu pour ça, là. On en a fait des entrevues, puis celle-là, elle est comme, ouais, c'est chaud, donc. C'est chaud, donc. Depuis tout à l'heure, je suis, là. Mais ils sont moites. Mais honnêtement, je me suis beaucoup identifié, justement, tu sais, avec le slang. C'est ça, tu sais, comme, justement, moi, j'ai grandi beaucoup, mais dans plein de hoods, genre Saint-Michel, P9. Puis, justement, j'ai grandi, tu sais, comme avec des Haïtiens, des Latinos. Mais en tout cas, le slang, puis jusqu'à maintenant, aujourd'hui, justement, la nouvelle génération utilise encore beaucoup ce slang-là aussi. Puis, c'est ça qui est nice. Ça, pour moi, ça se parle plus. Ouais, ça se parle plus, exactement. Tu sais, ça n'a pas été top, ça n'a pas été comme, ah yo, tu sais, les gars parlent mal, ou les gars parlent comme des Haïtiens, ou les gars parlent comme ça, ils sont fake. Non, c'était vraiment real. Puis, bro, toi, tu m'as surpris, man. Tu m'as surpris, man. J'ai une autre question pour toi après. Vas-y. Ça pourquoi? J'étais là comme tu m'as surpris. J'étais comme, yo, ton acting, comment tu ton acting et tout. Puis c'était fresh, c'était nice. Tu voyais pas que tu n'étais pas pogné ou... on ne sentait pas pogné, on sentait que tu étais dans ton élément, tu étais là, puis tu faisais bien tes trucs, tes actions, la façon que tu parlais. Et là, avec ton petit move de bachata. Ça, c'est naturel. Il n'y a pas d'acting là-dedans. Mais c'est nice. Avec les gars aussi, comme, toi, tu as un kid. Puis tu vois, comme on dirait que j'ai vu le côté comme que c'était facile pour toi, justement, le contact avec les kids. Puis sinon, les autres personnages aussi, l'histoire, la couleur. La couleur, ça, j'ai beaucoup aimé aussi la couleur. Pour vrai, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Je comprends. Mais... j'en veux plus. Tout le monde dit ça. Mec. We'll try à 100%. La question, est-ce qu'il va y avoir un part 2, une suite? Il y a toujours une deuxième partie. À l'écriture, tu laisses toujours une porte ouverte au cas où on check un cop de plus. En passant, au cas où il y a encore du bread, comme si j'ai d'autres idées. Mais tu le sais jamais. C'est pour ça que c'est important d'appuyer la série le plus possible. C'est important d'en parler. Puis, exact. Honnêtement, oui, est-ce que j'ai des idées pour Jojo? J'en ai plein. Est-ce que j'ai des idées pour Randy, pour Reda, pour Kelly, pour tous ces personnages? J'en ai évidemment un million. Là. J'ai créé un univers. Là. Fait comme évidemment qu'il n'est pas fermé, cet univers-là. Il existe un peu derrière ma tête au cas où on me donne une lumière verte. Mais de la manière que tu as fini la saison 1, là, moi, je pense pour une saison 2. Moi, je pense Mais tu sais quoi? Tu sais, comme, j'ai vu la série avec une femme, puis j'étais comme... Puis après ça, on était là comme... J'ai dit, oh, ça finit comme ça. J'ai dit, est-ce qu'on voudrait une suite? Puis tu vois, on s'est parlé, on dit, OK, mais une suite, tu ferais quoi? Tu sais, comme, tu mettrais l'emphase sur quoi? Et là, moi, j'étais comme, je sais pas, moi, mettons, je verrais, je sais pas, tu sais, comme, finalement, Jojo, il reste avec le barbershop, c'est lui le nouveau propriétaire, puis genre, mettons, parce que, tu sais, sa fille, c'est ça, elle s'en va, tu sais, comme, pour X raison, puis toi, tu restes en charge, puis je sais pas, une autre histoire à part, mais tu sais, ouais, mais tu sais, je sais pas, il faudrait plus que ça, puis elle me dit, tu sais, des fois, c'est bon que ça soit fini comme ça,
Puis des fois, une suite peut gâcher aussi comme des trucs. Là, t'es comme, c'est vrai que... C'est déjà arrivé, on a déjà eu la preuve avec d'autres séries, c'est sûr. Ouais, exactement. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est vrai. Mais je pense que toi, t'as une bonne suite en tête, là. Ouais, mais tu sais, c'est aussi de piquer la curiosité du monde sans nécessairement les laisser avec 1 million de questions qui sont frustrantes. Des questions, c'est bien qu'on s'en pose à la fin d'un visionnement, que ce soit du cinéma ou que ce soit de la télé. Je pense qu'on devrait tous se poser des questions à la fin d'une expérience comme celle-là. Mais il ne faut pas que ce soit des questions, c'est comme, ben là, ça n'a pas rapport. Pourquoi ça, c'était comme ça? Pourquoi ça? C'est des questions qui restent ouvertes. Mais tu sais, dans la vie, on en a plein de questions ouvertes. Là. Mais oui, on n'a pas exactement. toujours réponse à nos questions. Fait des fois, c'est bien de les laisser comme ça. Genre, c'est ça. Peut-être que c'est fini comme ça, peut-être que non. Mais est-ce que j'ai des histoires pour d'autres, des personnages? Oui, je pense qu'à l'écriture, c'est communautaire. J'écris souvent des histoires qui ont rapport à la communauté. Fait que c'est hyper facile de retourner là-dedans. C'est hyper facile de piger puis de développer d'autres histoires. Exact. Fluide, parce qu'on le voit. C'est ça. Exact. On connaît des Jojo, là. Moi, je connais des Jojo. Tu comprends? Je connais des barbershops avec le même vibe que le barbershop. C'est ça. Tu comprends? C'est facile de trouver de l'inspiration, I'm sure. Puis tu sais, parce qu'il y a un autre truc aussi qu'on parlait avec la femme, c'est qu'on se disait, tu sais, je disais, mais là, tu sais, je sais pas, moi, je vais voir les kids grandir, je sais qu'est-ce qui arrive avec les kids après, ou je sais pas, moi, voir à quoi ressemblait la femme à Jojo. Puis là, il me dit, ouais, mais parce que l'affaire, c'est que, tu sais, si tu regardes dans la série, Jojo, il y a comme, il arrive pas à débloquer ses émotions. Puis tu vois, à la fin, il peut pas les débloquer. C'est ça, il peut pas les débloquer, puis à la fin, tu sais, comme il arrive à les débloquer. Fait que là, c'est comme, mais c'est vrai. Tu sais, comme, tu sais, les autres personnages, pas qu'ils sont pas importants, mais tu peux créer quelque chose après, mais c'est ça. Tu sais, comme, au fond, l'histoire était parfaite. C'est pour ça que, genre, finir ça comme ça, il n'y aurait pas de suite. Genre, après ça, j'étais comme, finalement, ça serait chill. Ça comme ça. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, on veut toujours une suite, mais c'est ça. C'est sûr que c'est comme, ça peut donner comme ça peut pas donner, mais c'était vraiment nice. Mais une question pour toi. Ouais. La dernière scène, là, quand tu mets à pleurer, bro. Ouais. Moi, je pleurais. Spoiler alert. T'es chien, bro. Les gens qui l'ont pas vu. Spoiler. À un moment donné, il pleure. Yeah. Tu vois, je sais que pour pleurer, c'est... à un moment donné, une fois, j'avais été justement dans ce tournage de vidéoclip. Puis tu vois, il y avait une actrice qui était là, justement, qui faisait une scène où est-ce qu'elle pleurait. Puis tu sais, elle disait, puis là, elle se met à pleurer. J'étais comme, waouh, c'est naturel. Puis c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis elle a dit, je me rappelais des trucs, je sais pas moi, ma grand-mère quand elle était morte, puis des trucs comme ça. Toi, c'est comment t'as réussi à faire ça? Mais c'était fake. Dans le fond, on m'a mis quelque chose dans l'œil. Non. Moi, j'ai jamais posé cette question-là parce que j'étais là quand c'est arrivé. Puis c'était de la vraie douleur. J'ai jamais voulu poser la question, j'ai vraiment hâte. C'est quelle femme qui t'a blessé de même? Oh my God! Impossible, ça soit la question. Impossible. Non. Non, c'est vraiment pas fille ni rien. Je pense que c'est... tu vas puiser, ça se dit-tu? Tu puises dans les recoins. Tu sais, genre des choses qui pourraient me faire mal si ça se passe un jour, des choses assez dark. Je les imagine comme si c'était en train de passer live sur le moment. Puis genre, je me nourris de cette douleur-là. Fait que j'en veux pas. Surtout, la manière que je joue mes rôles, c'est surtout des rôles importants comme ça, où il y a un bagage sur tes épaules. Je pense que je voulais vraiment donner mon tout. Tu sais, genre, même pendant que je lisais le script et tout, je me suis un peu déconnecté de ma famille, de mon entourage, puis tout. Je voulais vraiment genre donner mon 100% au personnage. Puis ouais, non, tu deviens ton personnage, right? So, genre, c'était pas genre coupé, je retourne chez moi, puis la vie est belle, puis genre, c'est juste Slow qui chill chez lui. Non, genre, Jojo fait partie de mon quotidien pendant que je le jouais, right? So, c'est un build-up d'émotions que tu ressens en vrai. Genre, je joue le personnage, mais ces émotions-là, je les ressens en vrai. Tu comprends? Puis là, pourquoi aussi, on me dit beaucoup, genre, à la radio, on a dit que genre, l'acting de Jojo venait vraiment naturellement. Puis c'est 100% ça, parce que je me voyais tellement dans Jojo. Tu comprends? Fait que genre, ce build-up d'émotions que genre, j'en parle pas, celui-là aussi, il a déjà vécu. Tu comprends? So, c'était facile de comme accumuler. Puis genre, à la fin, t'es comme, t'exploses. Right? So, j'ai ça qui vient à la base aider. Puis après, comme j'ai dit au début, je me mets comme des idées assez dark de choses qui pourraient arriver à ma famille, ou genre mon fils, ma mère, puis tout ça. Puis genre, ça, je le laisse m'envahir, puis que ça soit vrai, naturel. Puis à la fin, je baisse mes barrières, puis on éclate, man. Yo, c'est fou. Parce que pour elle, man, si, tu sais, avec ça, puis quand tes kids arrivent, puis ils se mettent à pleurer avec toi, c'est comme, yo, t'es là, t'es comme, des émotions sortent. Pleurer, hein?
Non, il Non? Ah, Puis quel presque. C'est comme non. Zone. Les hommes. Non. I can't. T'es avec une femme, t'es avec une femme, c'est pour ça. C'est vrai que non. Non, mais pour elle, c'était triste. Puis en plus, avec la musique, t'es comme, oh, tu sais, les kids se mettent à pleurer, t'es comme, oh. T'es comme, non, il vient me chercher, là, pour elle. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça mon but, honnêtement, c'était d'être aussi naturel que possible pour que les gens relate. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, bro, comme j'ai beaucoup d'hommes dans mon entourage, tu sais, qu'on grandit avec ce genre, non, G, moi je suis un homme, G, moi je pleure pas, tu comprends, genre, oui. c'est les filles qui pleurent, tu sais, moi j'ai grandi dans ça, je veux pas. So, puis j'ai beaucoup d'amis aussi qui, à un moment donné, ils explosent, tu sais. J'ai déjà été de là, j'ai déjà serré des bros qui pleuraient dans mes bras, mes bros m'ont déjà serré quand moi je pleurais, tu comprends? Puis c'était juste traduire ça à l'écran pour que les gens relate à Jojo. Puis qu'on brise los hombres no lloran. Ouais, ça. Tu comprends? On brise Mais ça, oui, bro. mais Ça a plus d'allure, oui. bro. Tu comprends? Non, C'était une non. autre génération avant nous, tu sais. Puis là, maintenant, bro, yo, fais face à tes émotions. Donc, Exact. sinon, tu build up. C'est vrai. Puis, Ben oui. c'est ça, man. T'es pas possible, c'est... Yeah, c'est pas être possible, mais pour de vrai. Je suis pas en train de dire yo, je cry every day at home. Tu comprends? C'est vraiment pas ça. C'est juste que ça sert à quoi de faire macho si à la fin, comme. Toi aussi, t'as besoin de let it out. Toi aussi, t'as besoin de clear ton mind. C'est dangereux. Si tu Ouais, tes bro. larmes, elles vont pas nécessairement sortir en larmes. Éventuellement, elles vont sortir. Ouais. Dans On voit d'autres constamment gestes des aussi, actes là. tragiques, on Exactement. On voit des abus prendre forme sur plein de formes, puis c'est parce qu'on a tendance en tant que communauté souvent build up. à resserrer parce qu'on est tellement préoccupé par les problèmes qu'on a tendance à penser qu'on doit résoudre plutôt que de les laisser exister, qu'on accumule, on est comme non, faut que je fasse telle affaire, faut que je règle ça, faut que... Puis là, ça se traduit en justement des drames, puis c'est un peu la discussion à avoir, c'est un peu la discussion à aller chercher. Là, le sujet est là. Là, il faut juste avoir cette discussion. Mais oui, exactement. Yeah. Wow. Hey, mais comment tu t'es senti comme dans le rôle principal, man? C'était vraiment cool. Le gars, c'était vraiment nice. Tu sais que tu vois ton image partout, tu vois tout comme ça, puis c'est ta tête qu'on voit partout. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ta mère a dit, man? Oh, ma mère a cry, bro. Ma mère a cry, bro. Tu sais, ma mère a vu aussi par quel processus je suis passé quand je tournais, tu comprends? So, genre, elle m'a senti m'éloigner et tout. Puis là, maintenant qu'elle voit le projet, puis pourquoi j'ai fait ça, elle est comme genre, ahora te entiendo, mijo. Comme, quel lindo verte, genre, quel lindo ver el resultado, right? So, non, ma mère est super fière, c'est vraiment cool. Puis en plus, pour les gens qui savent pas, les gens savent pas, mais ma mère et mon fils ont un comment on appelle ça? Mais non, ils sortent dans la série. Un caméo. Ouais, so ma mère et mon fils, ma mère joue la mère de mon fils, puis genre, je lui coupe les cheveux, je pense que c'est épisode 1. Fait comme, je les ai hook up là, je les ai hook up pour qu'ils soient dans la série. Yeah. Fait que non, en plus, elle a fait partie du projet du maire. Fait que non, ma mère, elle est dans un nuage. Là. Elle partage le même nuage que moi j'ai live là, elle est là-dessus aussi. Yeah. Wow. Yeah. Puis là, est-ce que tu vois une différence comme depuis là avec tes followings ou je sais pas, comme tout ça, Ouais. tes côtés listening des streamings? Ouais, tout surtout ça? Yantendi, pas le choix là. Les gens veulent bachata à la télé québécoise. I gotta go see who sings that. So non, ouais, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent. C'est vraiment, la plupart c'est juste des commentaires positifs, right? Surtout des gens qui me connaissent pas, qui me disent hey, genre en conduisant tantôt, j'ai reçu un texto qui m'a fait genre super sourire. C'est une madame qui me disait je viens de te découvrir sur la série, puis maintenant je découvre que tu fais de la musique aussi. I'm satisfied. Genre, good luck. Wow. C'est comme genre, c'est super beau à recevoir, tu sais. Nécessairement, tu sais, en tant qu'artiste, je fais pas ce que je fais pour l'approval des gens, mais c'est super nice de te faire dire genre, keep going. Genre, ce que tu es en train de faire, c'est vraiment bon. Oui, exactement. Fait que ouais, c'est vraiment nice. Wow. Est-ce que toi, au fond, c'est ça, tu l'as, tu sais, comme vous l'avez choisi, mais tu savais pas qu'il faisait de la musique? Ou J'ai découvert, je pense que genre, c'est l'Internet, là, si on est capable de stock, n'importe qui, là. Moi, j'étais comme, oh, Alejandro, j'ai été checké, il y a l'air de quoi? Parce que, tu sais, tout le monde en casting a l'air de quelque chose. Fait que là, je suis comme, what's this dude about? Fait que là, j'ai été checké, je suis comme, comment? J'ai écouté, j'étais comme, oh man. Parce que, tu sais, j'avais un petit bif personnel avant, parce que je l'ai écrit vraiment longtemps déjà. J'avais un petit bif personnel avec la scène latino à Montréal parce que je trouvais que ça manquait d'effort. Puis en allant l'écouter, j'étais comme, ok, ouais, tu fais de la musique là, ok. J'étais écouté, je suis comme, oh man, ok, non, on est ailleurs. Tu fais de la musique. Ouais, tu fais de la musique. De la musique. Fait que là, j'étais comme, oh, c'est plate. Évidemment, j'ai découvert d'autres artistes aussi. Puis avec les années, je pense que la scène devient de plus en plus impressionnante.
dessus immédiatement. Puis, tu sais, à l'écriture, mon écriture est très musicale dans le sens que je pense tout le temps, surtout dans un barbershop, il y a tout le temps de la musique. Fait que Ouais, ça fait exactement. partie, genre, il y avait comme une playlist, puis j'étais comme, OK, ça, il va falloir que ce soit dans telle scène, ça. Fait que, tu sais, quand est venu le temps. Ça, tu sais pas, là, mais tu remplaces une chanson d'Anthony Santos. Non, mais c'est énorme. ouais? Mais tu sais, ouais, Ok. c'est ça. Fait que c'était comme. Tu sais, il y avait une scène où il y avait de la bachata. Ouais, c'est ça. Il y avait une scène où il y avait de la bachata, puis j'étais comme, lui en fait, puis ça, là, il a entendu, je la trouvais excellente à l'époque. J'étais comme, man, comme, un peu comme lui, puis c'est un meilleur genre, quand t'es dans des projets comme celui-là, t'es comme, n'importe quel lob que tu peux faire, n'importe quel petit alley-oop, n'importe quoi, t'es comme, yo, for sure, man, on va mettre le. Mais oui. On a bien entendu, on va, genre, j'ai appelé mon frère, Respect. pour là, viens, genre, pour cameo, puis des trucs comme ça. Mais, ouais, non, c'était, je pense que c'était plutôt immédiat que j'ai su. En plus, il m'a follow avant qu'on me confirme pour le rôle. Ah, fait que toi, Yeah. t'étais comme, ah. Yo, moi j'étais hype. Oh, combien follow, yo? Ça, tu sais pas non plus. Yo, j'étais hype, bro. Yo! Il m'a follow sur Instagram, je suis avec ma femme, la caille, puis j'ai dit, yo, lui, c'est le scénariste de la série. Je suis comme, yo, c'est gros ça. Là, je Les l'ai follow hits back. sont là. Là, je pense que je lui ai envoyé un message que j'avais dit, man. Ah, j'ai oublié. Puis en plus, on se parle trop. Yo, là, bro, j'ai sur le même- accepté. Yo, bro, j'ai accepté. Non, mais comme tu sais, genre, un petit genre. Genre, ce que tu fais, c'est bon, whatever, ou genre, keep going. Tu sais, c'est juste pour smooth things out. Mais j'étais. Yeah, for real, no cap, yeah. Fait que, non, j'étais hype, là. Yo, mais là que tu parlais de la playlist et tout, c'est ça, j'ai écouté des chansons de Rosalvo. Montréal, bro. Comment? Geezer Ouais. là-dessus. La chanson aussi de Daniel Pana. aussi. Ouais, shout tous mes panameños. Yo, Yo, il j'ai fallait. bloqué les gars. Yeah. Yo. C'est le vibe. On là-dessus s'était aussi, là-dessus, Yo, ouais. c'est ça, j'étais là comme, oh, Mais c'est tu sais, fresh. C'est 100% Montréal. Mais bro. oui. C'est pour ça que moi, je pousse ça. Tu sais, genre, sur TikTok, j'en parle aussi comme. Oh, tu vas pas écouter une autre série où il y a de la bachata, où il y a du compas, où il y a du Rosalvo, Planet Giza. C'est genre des gens que tu. De la scène ici, tu comprends? Exact. Tu vas pas écouter ça ailleurs. Ben non. So, non, c'est. Puis bro, ça a bien tombé que t'avais une bachata, parce que sinon, c'est Anthony Santos. Anthony Yeah. Santos aurait remplacé, man. My bad, On Anthony. aurait été prêt avec Anthony Santos. Yo, ça a bien tombé, bro. Oh. Mais yo, tu sais, ta chanson, je l'avais écoutée justement dans le projet où est-ce que tu l'avais sortie. Mais tu vois, Antiloto, justement, le 21 octobre en 2022. Mais là, à cause de la série, pour vrai, man, justement, la femme avec qui je l'écoutais, bro, elle la connaît par cœur. Ouais, Là, à cause ok, d'elle, let's go. là, j'étais comme... Let's go! Je veux que tout le monde soit en train de la chanter, là. Mais C'est yo, nice. tant mieux, man. C'est Tant nice mieux pour pour vrai. vrai. Puis yo, ça a super bien tombé, bro. On dirait que, genre, comme on dit, les étoiles sont alignées. puis Yeah, comme, les autres, boum. ça ligne. Yeah, ça fait longtemps là, qu'on voulait faire quelque chose avec exposé. Ben oui, puis là, exactement. check, pour un beau projet comme ça. Là, Avec man. le bon moment. Moi, je Yeah. m'attendais pas à ça. Puis là, j'étais comme, le gars dans une série. Cat! C'est quoi tu dis? Winch! Ouais. Puis c'est ça que j'ai aimé, justement. Dedans, tu vois, là qu'on parle d'artistes, tu sais, DeFranco, justement. DeFranco, oui. on voit DeFranco, High Classified aussi, qui est là. Yeah. C'était là. Ça, là, Sarah c'était là. May, C'est ça, Sarah May aussi. C'est nice, justement. Ça donne un props, un clin d'œil, justement, à la scène d'ici. Puis... Ouais, 100%. Eh, mais toi, tu dis que t'avais comme comment dire ça, une frustration avec les Latinos ici. Ah! Avec la frustration, scène de mais- musique parce que avec latine. la scène de La musique scène de latine. musique latine ici. Ben, pendant un bout, j'ai l'impression qu'il y a eu un flat, là. Il y a eu un moment où c'était comme... Quelle année? Comme ça, Je suis vieux. watch ton Je suis back, vieux, mon gars. je suis vieux. Watch. Yo les gars, je suis un fan de toutes vous. Non, mais c'est ça, il y a eu comme un flat. Puis je pense que même dans le reggaeton, internationalement, il y a eu un flat. Je pense qu'il y a eu comme une période où ça sonnait répétitif. Puis ça se présentait de manière répétitive. Là. Je sais pas si c'était quoi ta question, là. Je patauge un peu. Non, mais je suis un fan de tout le monde qui est nouveau. Puis tout le monde qui se réinvente maintenant. Je pense que... Yo, Mais justement, mais avant peut-être de l'écouter lui, genre, est-ce que t'écoutais déjà genre de la musique Oh, ouais, moi je suis un super nerd. de la scène latine Ouais, ici à ouais, Montréal? ouais. Ouais. Moi je suis un super nerd. Je check les podcasts aussi. Avant d'être auteur, avant d'être musique, moi je suis un nerd. Genre, je plonge dans une culture puis je la consomme le plus possible parce que c'est ce qui m'inspire. Puis, ouais, non, j'ai écouté la musique locale depuis toujours. Là. Depuis, on parlait de Billboard tout à l'heure. Mais oui, mais oui. Tu sais, genre, ouais, puis je suis né à une bonne époque où, justement, tu
tu sais, j'arrive à écouter les nouveaux, puis être comme, oh, ils sont fly. Puis, tu sais, j'arrive à aller le voir à 1h du matin dans le club, genre, rapper, genre, sur un fucking sofa. Real one. Ah ouais, tu pour vois. vrai? Non, mais Oh, c'est ça. ouais. J'arrive Chaud, là. aussi à comme. J'ai été chanceux que j'étais dans des studios avec Billboard, justement. J'avais pas rapport, j'avais pas besoin d'être là, j'avais aucun rapport, mais mes OG à moi m'amenaient, étaient comme yo. Genre, j'ai rencontré Paranoid, like really early on. P-Noise. Ouais, P-Noise, ouais. Comme il m'avait expliqué qu'il avait tourné avec Bootcamp Clip, puis moi je suis un hip-hop head, fait que j'étais comme. Wow. Tu sais, genre, j'étais chanceux que, tu sais, un peu de la nada, j'étais exposé à plein d'affaires en même temps, puis ouais. Puis quand je dis que j'étais frustré, c'est parce que je l'aime tellement, cette scène-là, je l'aime tellement la musique latine, j'aime tellement la musique moralaise que you want better for the people that you love. Fait que tu sais, j'étais comme, j'ai l'impression que les gars, ils sont pas inspirés. So. Exact. Puis ça, je suis d'accord avec toi parce que tu vois... Mais c'est plus le cas, là. Il save. J'ai mis les gars on sur la série parce que justement, ça m'inspire. Maintenant, je suis comme, oui. ok, wow. Mais oui, cool, mais oui, tant mieux. Puis tu vois, c'est comme... Moi, j'ai beaucoup grandi justement avec la scène Keb, puis tu sais, voir le mouvement du côté Keb évoluer comme ça. J'étais là comme, yo, pourquoi les Latinos, man? On n'est pas là, nous aussi, man. Puis, mais oui, il y a du potentiel énorme. Puis là, ce qui est nice, c'est que tu vois, en plus que son numéro 1 mondial, les Latinos, ben, c'est comme, yo, à Montréal, man. Ouais. C'est comme on dirait que depuis Maria Cubanito, bro, t'entends, il n'y a pas un Latino. Tu sais, même pas Crucito, genre, oui, il a passé peut-être avec un artiste québécois, mais tu vois, comme à part ça, il n'y a pas une chanson qui a remplacé Maria, là. Honnêtement. Puis, tu sais, il y a tellement d'artistes aussi, puis tout ça. Mais au moins, maintenant, avec les réseaux sociaux, puis, tu sais, tout ce qui est Spotify, tout ça, la musique bouge rapidement aussi. Ouais. Mais c'est fou comment ça l'a changé. C'était les festivals, le festival Fuego, tous les festivals qu'il y a eu pendant l'été aussi. Ouais. Puis, il y a plus de portes. Oui, il y a plus de portes. Là, il suffit de les ouvrir puis d'avoir la bonne équipe aussi derrière toi pour les ouvrir. Exactement. Mais aussi la nouvelle génération. La nouvelle, comme ta génération, là, comme qu'il y a maintenant, puis la nouvelle encore, là, c'est comme, yo, vous êtes comme, puis là, vous êtes actifs, vous êtes là, vous faites ce qu'il y a à faire, vous êtes partout, c'est comme, oh. C'est ça, là. Moi, j'étais à son show, puis j'ai découvert Nico Flow, puis j'étais comme, oh, wow, ouais. what the hell. Nice. Okay. Là, j'ai hit up Nico Flow, j'étais comme, yo, by the way, t'es fucking fort, genre, whenever that track drops, envoie-la moi. Parce que, puis tu sais, c'est question de créer un écosystème, parce que la culture, c'est la musique, c'est le cinéma, c'est les arts visuels, c'est tout. Fait tu sais, on crée un écosystème en étant amoureux de la culture. Tout va bien ensemble, bro. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme, on communique, là, comme, tu sais, je dis pas, je vais donner des rôles à tout le monde, puis de la musique à tout le monde, mais tu sais, c'est comme, dès que j'ai l'opportunité de mettre de la musique dans un projet, c'est évident que je vais aller hit up le gars, je vais faire comme yo, what's up. Puis tu sais, quelque chose d'important, man, répondez vos courriels. Le courriel, c'est le... Oh my God. Pour de vrai, il y a eu plein de moments où on a failli pas avoir de musique montréalaise. Hein, parce que les gars répondent pas à leur courriel, le monde répond pas à leur courriel. Je suis comme, dude. Parce que après, là je comprends les... Tu sais, on critique souvent les médias québécois. C'est comme, un show sur Montréal, puis il n'y a pas de musique montréalaise, il y a whatever. Puis maintenant, je l'ai vécu, là. Moi, j'étais là à des appels hyper gênants, faire comme, non, c'est bon. Oui, je vais contacter leur management moi-même. Peut-être que j'ai une porte plus directe que vous. Parce que le monde ne répond pas à leur courriel. Fait que je suis là à hit up genre les managers, à hit up les artistes, à slide dans des DMs, à appeler des podcasts, à appeler genre Freddy du warm-up. C'est comme, yo, comme je sais que t'es le cousin au gars qui est ami avec le barber d'un tel, s'il te plaît, genre fais-le répondre son courriel, s'il te plaît. Fait que c'est toujours ça. Puis finalement, le monde répond, mais tu sais, on a un horaire super tight. Fait que là, des fois, les personnes répondent trop tard, puis on est comme... exact. C'est passé, là, la post-production, c'est close. Dommage. Next time, pour du beat latino, contacte-moi, man. Moi, pour vrai, en plus, j'ai toujours mon sel, toujours comme les courriels, puis moi, c'est comme, des fois, justement, j'ai des opportunités pour des artistes, et là, je suis comme, yo, non, c'est live, non, yo, moi, live, sinon, live. Et là, c'est comme, ok, envoie-moi, ok. Pas le choix. Ça fait partie de la bonne volonté, justement, de la production, des diffuseurs, de comprendre que c'est sa propre petite bête, genre. C'est son propre petit truc, puis des fois, il va falloir faire de manière différente. Fait que, justement, il n'y a pas d'auteurs qui se font appeler pour contacter un chanteur pour la chanson de l'épisode 3 de la scène 2. Là. Ouais, exactement. Ça n'arrive pas, mais comme ils comprennent un peu, fait que, ils me permettent cette latitude-là. Fait que là, moi, je prends mon téléphone, je suis comme, yo, what's up, check tes courriels, bro, comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis, tu sais, j'ai le luxe, justement, d'avoir baigné un peu dans tout ça dès que j'étais jeune, puis j'ai des numéros, là, j'ai des contacts, j'ai des courriels, j'ai des DMs, genre, de monde qui me lisent, fait que, tu sais, j'ai ce luxe-là, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a sûrement plein de monde qui ont manqué des opportunités parce que les courriels n'ont pas été... Mais oui. C'est comme, guys, répondez à vos courriels. Yo, qu'est-ce que tu fais? Oh my God! Non, mais c'est horrible pour de vrai. Ouais, pour de vrai. Mais tu sais, je suis fan de tout ça. Là, comme, à la base, comme
la scène musicale ici, je la trouve excellente en français, en anglais, puis en espagnol. Puis, C'est fou, c'est fou. C'est trop fou ce qui se fait en ce moment. Là. Je pense à des gars de ville qui chantent en Darija aussi. Genre, c'est trop Ouais. fou. Là. Non, c'est malade. Ouais. Tu sais, justement, moi, je suis comme un gros hip-hop head. Tu sais, comme, moi, je suis comme guys 80s, 90s. Mais c'est fou parce que, tu sais, j'adore tellement la musique que, justement, j'aime ça la découvrir. Tu sais, même s'il y a du autotune, même s'il y a comme des effets, Dans des toutes ces nouveaux... manières, tu vois. Ouais. Tu vas l'accepter. Mais je suis là, j'ai tellement peur de manquer quelque chose que je suis comme, non, il faut que je l'écoute. Il faut que je les découvre. Pourquoi il est comme ça? Non, non, pourquoi le style a changé comme ça? Pourquoi c'est rendu? Pourquoi le drill est là? Pourquoi? Tu sais, tout ça. Je veux tellement être partout que j'écoute. Puis, tu sais, en étant justement dans le podcast Exposé, j'ai découvert beaucoup. J'aime tellement la scène ici aussi. J'ai découvert beaucoup d'artistes, même anglophones, que j'étais comme, oh, yo, t'étais où? J'étais comme, t'étais où? Tu sais, en plus du latino, puis, tu sais, comme du français aussi, comme d'autres, à part, tu sais, comme ceux qu'on connaît déjà, à part les Fouki, tu sais, comme Sodia. Santana est incroyable. Ouais, exact. À Chica qui est incroyable. Ouais. Shout out. C'est fou. Shout out. Et Franco. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de monde qui font des trucs. Je pense qu'à une certaine époque, genre, surtout moi en grandissant, on se donnait pas la chance non plus d'explorer ces personnes-là. Tu sais, c'est genre, c'est des artistes de Montréal. Yeah. Ouais. OK. Oh, mais comme moi, je l'ai dit, c'est un Non, problème. Non, Mais il y a c'est une différent, période c'est creuse. différent. Il y a une période Mais toi, tu creuse. dis parce qu'il manquait quelque chose. Moi, c'est parce que je savais même pas qu'il manquait quelque chose, parce que je savais même pas que ça existait, parce que je me permettais pas de savoir que ça existait. Tu comprends? Genre, Ouais. oh, yo, tu dois écouter ce gars-là, il vient de Montréal. Mais non, tu sais, genre, j'écoute. I'm bumping Chief Keef, tu comprends? Genre, j'ai Chief 14, Keef, c'est 15 ans, vieux là, pour tu toi, comprends? c'est Non, insane. non. Oh my Je veux dire, quand God. j'étais plus jeune. Quand Plus mon jeune, cher, c'était mon cher. hier, Chief Keef. Back. Chief Keef. T'es juste Ah vieux, bon, bro. T'es c'est juste ça? vieux. T'es juste vieux. Accept it. Non, mais ouais. Ouais, pour c'est de ça. vrai, ouais. On se laissait pas. Moi aussi, j'ai mes amis, tu sais. Moi, je pense que j'ai commencé à bomb qui est Lost. C'était les premiers White Bee. Tous les gars de 514, là. Là, quand j'étais au secondaire, puis là, on a commencé, OK, Montréal, c'est quand même nice. Là, après, Easy S. OK, oui, les frères, Enima. exact. Puis là, tu sais, là, je me suis laissé emporter un peu dans la vague, genre, francophone, genre Montréal. Exact. Mais après ça, tu sais, anglophone, puis tout, tu sais, t'écoutais personne, puis j'étais correct. Mais là, il y a Rosalvo, il y a un gars qui s'appelait Jean Talon. Oh, Ouais. JT Soul. JT Soul. My bad. Il est Ouais, ouais. fou, bro. Ce gars-là. C'est l'honneur, shout out Estiel pour de vrai. Mais oui, il est mais trop oui. fort, Il ce est gars-là, latino, bro. hein, tu sais. Ah ouais? Ouais. Peruano. Shit, bon. Shout out Il JT. s'appelle- Let's il go s'appelle Latino John. John. Oh, tu le connais? Ouais, ouais. Ok, Ouais. ouais. Tu vois, moi, j'ai Shout out, découvert ce mon gars-là, gars, puis ouais, yo, ouais. wow, bro. Non, yo, Ouais. c'est un gros artiste, là. Yeah. Oui. Mais tu vois, justement, je sais pas si comme vous avez suivi un peu le concept exposé. Tu sais, quand on a fait exposé, justement, au début, on nous disait beaucoup, guys, faites-le en espagnol, faites-le en espagnol. Puis là, on est comme, ouais, mais si tu fais en espagnol, tu vas faire compétition contre des Dominicains. Tu sais, les gros podcasts dominicains, les gros podcasts Molusco, Puerto Rico. C'est comme, yo, c'est ça. C'est comme à la fin, on reste au même endroit. Le but, c'est que les Québécois connaissent justement les Latinos d'ici. Yeah. Et là, c'est comme, yo, on le fait en français, puis à un moment donné, ça va juste sortir en espagnol. Tu sais, on va parler, de toute façon, c'est ça le slang d'ici. Tu sais, on parle français, français, espagnol, anglais dans une même phrase. Yeah. Fait que là, de là, on s'est mis là-dessus, puis là, on s'est dit, yo, OK, mais on veut rentrer comme dans la scène québécoise aussi, dans la scène anglophone, en présentant qu'on a un game latino. Mais tu sais, comme déjà là, comme moi, j'avais déjà une base côté francophone, mais là, on s'est impliqué dans ce côté-là anglophone puis francophone. Tu sais, on allait aux shows, on allait comme dans les events, dans les festivals. Puis en même temps, on leur disait, mais yo, est-ce que tu savais qu'il y a une scène latino? En même temps, tu vois, on rentrait. Ouais, on est côté latino. Puis c'est là que même eux, en écoutant les podcasts, sont comme, oh shit. Tu sais, comme quand je partage, c'est comme, oh shit, ça existe ça. Mais oui. OK, on a bachatero ici. Là. Yeah, let's go, man. Bachatero Montréal, that's what's up. That's what's up. Yeah. Mais c'est ça qui est Il y a nice. des musiciens incroyables depuis, là, il y a plein. Là, tu sais, Mais oui. Je me rappelle, le meilleur show que j'ai vu, j'avais 16 ans. Tu te rappelles des Bobards? Ouais. Non. Bon, for business. Too young. Non, mais j'étais rentré dans les Bobards avant d'avoir l'âge parce que j'avais prétendu d'avoir une caméra. Je faisais semblant de filmer le monde que j'avais par rapport. J'avais été voir, c'était un tribute, la Fania Reggaeton. Fait qu'ils avaient cover avec des vrais musiciens, la Bougat, comme tout ce crew-là, des Nomadic Massive puis tout. Wow. Rejouer des hits de la Fania de salsa, puis ils les ont flip en reggaeton live. C'était insane. Là. Wow. C'était insane. Puis tu sais, ça, c'était de la musique live. Là. Mais C'est, oui, c'est mais oui. c'est des musiciens qui sont hardcore. C'est du monde qui tourne, qui performe toute l'année. Fait il y a des collaborations à faire là-dedans aussi. Mais oui, exactement. Il y a plein de vocalistes aussi, mais il y a des musiciens qui sont incroyables. Man. Justement. C'est fou, la richesse qu'on a. Tu sais, justement, Bougat, il est encore actif. Il va dans les festivals, Oui, justement. oui, Tu sais, comme, mais oui, les festivals de jazz, puis tout ça. Puis les gars sont actifs. Je sais pas c'est qui, no cap. Non? Ouais, il est flash.
Sonido Pesado, non? Oui, Agua- ça oui, Agua ça oui, Negra, ça oui. c'est ça? Agua Negra. Ouais, Agua ça, Negra. aussi. Il y avait Pinoise avec Cotola, Cotola, El Cotola. qui avait Metasong avant. T'as connu Ouais. Metasong? Shit, les gars m'ont perdu. Yo! Non, mais je suis un nerd, bro. I'm back to- My bad, I'm too young for Moi, this, j'allais my dans bad. tous les shows. Moi, là. je pense que lui, moi, puis lui, on se connaît Ouais, cette c'est génération-là. Ouais, mais c'est ça, c'est le côté d'étudier. C'est moi, j'étais à tous les shows que je pouvais rentrer. Je rentrais même avant d'avoir l'âge. Puis maintenant, j'ai dépassé l'âge, j'étais à des shows, puis j'y suis encore. là, comme, je vais te voir Ah, comme ça, c'est ça. c'est Non, fou. mais tu vois, c'est juste. Il y avait c'est des cet personnes plus amour. vieilles que toi, genre une, deux là. Oui, nous deux. Là. Le honneur du Le honneur club. du club. Moi, Bouncer. ouais, c'est ça, bouncer. C'est ça. Mais tu sais, c'est cet amour pour la scène que j'ai ouais, je l'ai étudié avant, puis je l'étudie encore. Là, comme la seconde que le partenaire avant lui était monté, Nico Flow, justement, j'étais comme, j'ai Shazam la chanson. Là. J'étais comme, ok, elle n'existe pas. Je l'ai hit up dans les DMs. Je suis comme, yo, by the way, cette chanson-là, j'en ai besoin. Elle sort quand? Il m'a dit, oh, soon. Mais tu sais, cet esprit-là, je l'ai encore. Là, le me faufiler dans des trucs. Mais oui. Aller direct à la source, c'est hyper Mais oui. important. Non, c'est important. Ouais. Le contact, justement. C'est ça que je disais, justement, tu sais, à l'autre gars qui fait le podcast avec moi. C'est que, tu sais, c'est important, pas juste comme, ah yo, share la musique. C'est comme, non, c'est aller voir aussi, connaître la personne. Ouais. C'est important de les connaître parce que, yo, il y a une autre connexion qui se fait. Et comme, tu files encore plus sa musique à Exact. cause de sa connexion. Yeah. C'est ça l'important. Wow. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient pour l'ex, comme là, pour 2024? Oh man, mais tu sais, l'écriture, ça n'arrête pas. On soumet d'autres projets jusqu'à temps que ça se fasse pick-up. Saison 2. On va voir pour la so, saison man. 2. J'aimerais évidemment écrire une autre saison pour cet univers-là. Il n'y a jamais rien que tu peux dire jusqu'à temps que ça sorte. Là, C'est ça, hein? Tu peux jamais rien dire, mais comme, évidemment, c'est pas le dernier projet. Là. Je veux commencer la réalisation aussi. Il y a d'autres projets qui s'en viennent cette année. Donc, on croise les doigts que ça se passe. Là. Et là qu'on parlait de musique, là, tu sais, moi j'étais un gars comme old school aussi. Ça se fait-tu encore comme des soundtracks pour les séries, des trucs comme ça? Il y a une playlist pour la série. Ok, c'est une playlist. Ouais, il y a une playlist. Ok, Là, ok. puis, ça se fait encore. Il y a des soundtracks qui se font vinyl press, puis tout. Là, des soundtracks qui se font vendre, puis tout. Et moi, je me rappelle, genre, j'écoutais des films, puis juste à cause des fois, j'écoutais même pas le film, puis juste à cause que les artistes étaient Le nice. film à DMX, man, Mais Cradle oui. to the Grave, Mais oui. Romeo Must Die, Belly. Ouais, Comme tous ces exact. films-là, c'est insane, genre. Le film de 50, Get Rich or Die Trying. Ouais. Bon, tu vois, ça je connais, ça je Exact. connais, ça je connais. Là, je chante. Dans ce film-là, je chante. Je manquais ton Thanks, bro. absence. Thanks, ouais, bro. Thanks. Got you. I Je got me sens you. inclus. Merci. Comme au shit, t'inquiète. Non, mais tu sais, ouais, je pense que ça se fait encore. Puis tu sais, c'est encore. Le nerd ne mourra jamais. Là. Il y a toujours quelqu'un qui veut découvrir un univers beyond what it is. Mais oui, Comme mais oui. Slow, à part être l'acteur, il y a quelqu'un qui a décidé de plonger puis découvrir qui fait de la musique. Le monde qui l'écoute pour sa musique, qui veulent vraiment comme, tout comprendre, ils vont se plonger puis voir qui that he acts also. So, je pense que c'est ça. Il va toujours y avoir des soundtracks. Là. C'est juste que faut que tu digues un peu. Là. Exact. Nice. Yo, puis toi, Slow, est-ce que genre comme 2024, est-ce qu'il va y avoir d'autres acting, Saison d'autres 2. trucs? Saison 2. Saison 2. Je te jure, bro, I'm praying for it. Mais yeah, bro, tu sais, musique, je vais jamais arrêter, 100%. Il y a des projets qui s'en viennent en 2024. Puis c'est ça en plus, tu sais, veux pas, ça m'a donné un push avec la série. C'est un bon cloud, veux pas. So, I'm checker the verse, bro. ouais. Ah! On est en discussion, on va voir. Je lui ai dit, laisse-moi faire une intro de 42 minutes pour ton album. C'est ça, Divisé là! avec quoi 12 personnes sur le track comme back then. Fait que, non, mais on va voir pour de vrai. Acting, c'est sûr. Tu sais, la manière que je traite le acting, c'est que if it happens, it happens. Ouais, exactement. If it doesn't, it's alright. Tu sais, on continue. C'est juste, pour moi, c'est une passion que quand ça, when it falls on my lap, tu sais, c'est genre, cool, let's go. Puis je donne mon 100%. Mais tu sais, je vais pas. On m'a demandé récemment, est-ce que tu te vois vivre du acting 100%, mais je me vois aussi vivre de la musique, right? Ben oui, Genre, exactement. c'est pas l'un ou l'autre dans ma tête, vraiment pas du tout. C'est vraiment les deux ensemble. Puis on va voir où ce que ça nous mène. Puis, yeah, man. Yo, mais déjà là, avec la série, man, c'est déjà dans ton CV. Yeah. Fait que t'as déjà un bon début. Ouais. C'est comme, moi, je pense que je vais pouvoir, comme, on va pouvoir tous te revoir dans une autre série. On espère, for Peut-être la real. saison 2 aussi. Notre Latino de Montréal. Yes! La nouvelle génération, le latino de la nouvelle génération de C'est ça. Montréal. Juste Hit à me part up. décennie. Yo, hit me up. Peu importe le projet que vous avez, hit me up. Los Chosen Few. C'est ça.
je porte le bagage, je l'ai sur les épaules, hit me up, je suis là, disponible. Yo, justement, là, on parlait de musique. Toi, ton dernier single, tu as sorti No More, Yano, qui t'a sorti en août, le 16 août. Ouais. Est-ce que là, maintenant que tu as sorti la série, est-ce qu'il y a comme une nouvelle track que tu vas sortir d'ici la fin de l'année? Je sais pas si c'est une nouvelle track, mais l'affaire, ok, t'as spoil. Mais l'affaire avec No More, c'est que je l'ai sorti, puis comme, j'avais tellement de choses going en même moment que j'ai vraiment flop sur le marketing. Fait que là, avec la série... Grosse track en plus. Ouais, là. respect, bro, respect. Mais justement, avec la série, maintenant, avec le cloud que ça a amené, genre, j'ai déjà de la promotion préparée pour ce single-là. Fait que là, ça va être, dans les prochaines semaines, là, ça va être super, super promotion pour No More, Jano, justement. Puis surtout, je pense que c'est un vibe, genre... Là, quand j'ai sorti, c'était un vibe, genre, late night drive. Ouais, Mais maintenant, exact. en plus, avec le cold outside, c'est comme encore Exact. un nasty vibe. So, je pense que c'est le bon moment de la sortir. Fait que je l'ai laissé quiet, c'est pour ça que tu m'as pas vu, genre, j'ai rien pause ni rien. Là, c'est vraiment série. Puis là, ça fait, il y a track Jano No More. So, ouais, c'est ça le plan. Yo, puis là, Yann Tendi, j'imagine que tu la pushes encore plus aussi. Ouais, TikTok. Au début, à base, ma chanson a blow up sur TikTok. So, elle a go viral sur TikTok, c'est à cause de ça que comme j'ai eu beaucoup de streams et tout. Puis là, maintenant, c'est comme si, genre, il y a un autre blow-up, mais local. C'est comme super nice. C'est genre des gens avec qui je traîne, des gens avec qui, ben, pas que je traîne, mais que, genre, qui me voient au club, puis tout, tu sais. J'ai chanté jeudi au Dumby Cumber, puis genre, les gens chantent, il y a Tendi, là, comme des gens que je connais même pas du tout, tu sais. Il y avait des gens qui sont venus. Puis à un moment donné, je suis parti chanter à New York, puis c'était vraiment nice parce que j'ai aimé me faire recevoir, puis comme il y a des gens qui m'ont demandé des photos et tout, tu sais, mais j'étais dans un autre pays, tu sais, fait que c'était genre un autre vibe. Là, maintenant, ça arrive à Montréal. Tu comprends? Fait que c'est tellement un beau feeling que ta ville, comme... C'est ça, exactement. Des gens arrivent, puis comme, hey bro, est-ce que je prends une photo avec toi? Oui, bro! 1300, 100, bro. I don't care. Juste, c'est nice de recevoir du love de la ville. C'est quelque chose que j'avais déjà reçu avant, mais pas de cette manière-là. Fait que non, c'est super cool. Nice. Yo, je suis vraiment content pour toi, man. Respect, bro. So, yo, guys, pour vrai, man, un gros merci de vous avoir déplacés ici, pour vrai. Merci à toi, Et bro. c'est vraiment... Travail, Ouais, merci. On parle de la culture, on parle de la musique, on parle de la fiction, mais c'est aussi le travail journalistique. Mais oui. Ça crée Ça aide. Ça aide parce Oui. que, surtout, genre, on travaille avec une boîte de relations de presse. Puis, tu sais, puis genre, on a eu un meeting avec les PR. Puis, ils avaient déjà leur go-to journaliste. Puis là, tu sais, on a hook up, genre, des exposés. Puis tout, puis c'est comme, c'est qui ça? Ils font quoi, tu sais? Fait que, veux pas. Ils ont déjà, c'est established, les gens qui contactent normalement, avec qui sont habitués. Mais vous, c'est comme, genre, le nouveau de la scène, journaliste. Fait que, surtout, c'est pour ça, à la première, j'ai invité toi, j'ai invité MTL et VT, des influenceurs, plein de gens de la nouvelle scène de journalistes aussi, parce que faut être dans le milieu, là. Ben oui. Puis, on va tous grandir ensemble. Puis il faut en parler, puis tu sais, c'est vraiment important d'en parler. Justement, tu vois, comme, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas une série où il y avait un latino. Puis en plus, justement, tu es un scénariste latino aussi. Et tu vois, c'est comme... Crazy combo. Yes. C'est important. Nous, tout ça, là, tout ce qui est relié avec la musique, genre, comme justement, tu dis, tu sais, le côté film, le côté, tout ça, l'art. L'art, ça se relie tout, puis quand c'est avec des latinos, oublie ça, là. Puis justement, c'est drôle que tu dis ça, justement, que, tu sais, comme eux, ils ont leur liste, justement, de presse. Tu vois, justement, dernièrement, je prends beaucoup de photos aussi de Sandbell. Ouais. Mais tu vois, eux, ils ont comme une liste, justement, tu as le monde de la presse, journal. Ouais. Puis là, justement, tu vois, comme, puis là, c'est comme, exposé, qu'est-ce que vous faites? Non. Yeah. Puis là, tu vois, la nouvelle vague, mais tu sais, grâce à un contact que j'ai eu, un latino Let's qui go. était dans Evenco, bro, maintenant, on est parti. Tu vois? Shout-out Shout-out Emilio. Shout-out Emilio. Yeah. Shout out Emilio. Yo, grâce à lui, tu sais, maintenant, parce que tu sais, c'est ridicule que genre, il y avait des shows des artistes latinos qui viennent ici international, puis tu n'avais pas de médias latinos. Yeah, 100%. Tu sais, c'est comme yo, tu sais, comme les gars de la presse, tout ça, tu sais, comme sûrement qu'ils connaissent même pas ça, puis tu sais, où ils publient rien. Ils Puis, vont faire par travail, mais tu sais, Exact. vous êtes là parce que Passion, you would bro. have been there Exact. before. La passion. Exactement. Yeah. Mais oui. Puis on a besoin de journalistes comme ça de la scène pour Exact. cover des projets de la scène latina. Tu Oui. comprends? Et tu sais, surtout que les latinos sont en train de blow up partout international, c'est comme yo, let's go. Yeah. Mais yo, shout out Emilio, shout out à tous les latinos aussi, là. Yes, alors tous les artistes là. Mais oui, exactement. So, guys, man, un gros merci, un gros props pour vrai. Moi, j'aime ça donner les props puis les fleurs aussi
en personne. Pour vrai, continuez comme ça. Continuez votre nice job. Pour vrai, Respect, bro. yo, Merci. n'importe quel projet que vous avez, la porte est ouverte ici, guys. Merci, Notre bro. maison, c'est votre maison aussi. Appreciate it, merci, Puis, bro. yo, on va vous suivre aussi, genre comme les prochains projets, que ce soit ton projet, T'inquiète, ton projet. t'inquiète, ça s'en Ou vient, la ça saison s'en vient. Ça s'en vient, saison 2, saison 2. C'est ça, là. Tout.tv. So, guys, si vous avez des props à donner, des messages à famille, les fans, les nouveaux fans. Tu Yeah, bloques le Panama. Non, ça ça, là. ça m'adore. Non, for real, yo, merci beaucoup pour tout l'amour que vous donnez à la série. C'est sorti jeudi, c'est crazy. Genre, pour le temps que c'est sorti, le amount of love that we're getting, c'est crazy. So, continuez, merci beaucoup à tout le monde qui m'écrit. Soyez pas gênés, pour de vrai. Lui, il aime pas le feedback. I love feedback. Dites-moi ce que j'ai fait de bon, dites-moi ce que j'ai pas fait de bon. Moi, je suis là pour écouter. Je vais peut-être juste like, je vais pas répondre si c'est méchant, mais je vais quand même lire le message. Sinon, shout-out la famille, shout-out la mamie puis mon fils qui ont été là pendant tout le processus. Puis, yeah, man, à seguir por más. Yeah. Malade, How you gonna malade. follow that? Moment radio. Non, mais pour de vrai, merci à tout le monde qui prête attention. Merci à tout le monde qui prend le temps, qui donne l'opportunité parce que on a tendance à rejeter ce qui se présente parce qu'on est habitué à que ce soit wack. On essaie de changer la chose. Shout out à tout ce monde-là. Shout out à toute la scène montréalaise, que ce soit en espagnol, en français, en anglais. Tout le monde qui nous inspire, qui nous font nous pousser un peu plus. Puis shout out aux journalistes aussi, shout out à tout le monde. Merci, Je veux créer merci. un écosystème, je veux créer un univers où on est tous capables de Interreliés. coexister. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça qui fait avancer la culture. Eh oui. Shout out à tous les artisans de la culture. Pour de vrai. Puis, il faudrait donner un shout-out là aux médias québécois aussi qui nous donnent l'opportunité de parler de nous aussi. Parce que, veux pas, tu sais, le slang qu'on utilise, pas tout le monde le comprend. Exact. Puis même le titre, genre la chasse. Genre, c'est fou. c'est tellement drôle parce que, genre, dans toutes les affaires qu'on a écoutées à la radio so far, c'est la première chose qu'ils décrivent. Mais merci, thanks for doing that. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont voir ça, ils vont dire, je comprends même pas le titre, pourquoi je vais voir la série. Tu sais? So, merci d'expliquer c'est quoi une chasse, merci d'en parler. Puis, yeah, on va continuer à push, man. So, guys. On a inventé le reggaeton. Ah, il devait. Début et fin. Shout les Jamaïcains. Shout les Jamaïcains. So, guys, sans pas la chasse à Papineau, disponible maintenant sur Radio-Canada. Je vais mettre le lien, si jamais vous voulez aller voir le lien. 7 épisodes, guys, qui valent vraiment la peine. Le premier mois est gratuit pour tous les gratteurs. Là, c'est bon. Le premier mois est gratuit, là, ça va. Si tu vois pas 7 épisodes de 10 minutes en un En mois, un tu mois, laques, mon gars. C'est ça, Lac. Ou c'est t'es ça. trop actif dehors. Comme C'est ça, pour ça, des questions exactement. c'est l'hiver, il fait froid. Excuse me. Yo, pour vrai, ça se fait bien, guys. À une soirée, je l'ai faite, puis c'était vraiment nice. C'est comme voir un film, for real. Exact, Genre, mais tu oui. prends ton petit vino, tu t'assois tranquille, tu regardes ça pour voir la chasse à Papineau. C'est ça. Puis tu pleures. C'est que, genre, vendredi soir, samedi soir, parfait, bro. Yo, guys, un gros merci pour vrai encore. Puis yo, Merci à guys, toi, bro. we out.